Le grand prêtre se tenait sur une haute estrade, tenant et lisant à haute voix l'accusation d'Abella. Personne n'a soutenu la princesse qui a commis un crime aussi grave. Liméria regarda avec amertume sa sœur unique, qui attendait la guillotine. La lame tranchante s'est lentement élevée puis s'est précipitée vers le bas. La scène entière s'est transformée en une mer de sang. Une infirmière entre dans la chambre de Dean et dit qu'il est temps pour la fille de se préparer à l'opération. La jeune fille ferme le livre inachevé en soupirant. Jean espère qu'après l'opération elle pourra lire le dernier chapitre. L'infirmière est gênée, mais assure à la jeune fille qu'elle lira plus d'un livre. Quelque chose s'est mal passé pendant l'opération. Jean voit la lumière décliner et se rend compte qu'elle ne se réveillera jamais. Dans une immense salle, les prêtres de l'ordre magique font appel à leur force. Des flammes magiques entourent une jeune fille assise au centre de la salle. Avec horreur, la jeune fille voit que la flamme de la boule magique s'éteint progressivement. Le grand prêtre dit avec regret qu'il est impossible d'éveiller des capacités magiques chez une fille. Un homme vêtu de vêtements luxueux regarde tristement la jeune fille et se rend compte qu'il n'a pas le choix. La jeune fille anticipe les ennuis et regarde l'homme avec peur. Des vagues magiques noires tourbillonnent autour de la jeune fille. Le bébé s'étouffe dans l'obscurité environnante, dans l'espoir de tendre la main vers l'homme qui s'est détourné et tombe dans l'abîme. Jean ouvre les yeux avec horreur et est soulagée de réaliser que ce n'est qu'un rêve. La jeune fille regarde autour d'elle avec confusion, mais ne reconnaît pas sa chambre d'hôpital. Jean est perplexe et se demande combien de temps l'opération a duré et pourquoi l'hôpital a fait une rénovation aussi luxueuse. Soudain, la jeune fille remarque ses mains, elles sont si petites et si douces, pas du tout comme celles usées par les injections constantes qu'elle recevait avant l'opération. Jean, avec beaucoup de difficultés, descend du lit irréaliste et court vers le miroir placé près de la fenêtre. Dans le miroir, la jeune fille voit une petite fille aux longs cheveux blonds et aux grands yeux de feu. Jean tombe au sol sous le choc et regarde le reflet qui, pour une raison quelconque, répète chacun de ses mouvements. Le cri s'entendit bien au-delà de la pièce d'où il provenait. En entendant le cri, 3 filles en uniforme de bonne cour dans la pièce, paniquées, demandent ce qui est arrivé à son Altesse. L'une des filles palpe Jean et dit avec soulagement que son Altesse va bien. Attrape la bonne et, les larmes aux yeux, lui demande qui elle est. La servante, habituée aux caprices de la jeune fille, révèle qu'elle est la seule princesse de l'Empire Refenstra, son Altesse la princesse Abella. Jean retourne les noms et les titres qu'elle a entendus dans sa tête, tout lui semble étonnamment familier. Elle se rend compte que tout cela vient d'un livre à moitié lu intitulé Comment élever une princesse. Et puis Jean commence peu à peu à comprendre ce qui se passe, elle ne s'est pas réveillée de l'opération, elle est née de nouveau en princesse Abella. Découragée, sur une chaise, essayant de comprendre comment tout cela s'est passé. Pour la 100e fois, elle répète qu'elle est la princesse Refenstra, les servantes hochent la tête avec peur. Au bout d'un moment, Jean commence à croire qu'elle est véritablement née et qu'elle est désormais la princesse Abella. La jeune fille se souvient que selon l'intrigue du livre, elle avait été qualifiée de princesse sans valeur. Dans un monde où le respect dépend directement du niveau des pouvoirs magiques, leur absence est considérée comme une honte et condamnée de toutes les manières possibles. L'absence de dons magiques a privé Abella de ses droits presto, après quoi elle est devenue encore plus corrompue et tyrannique. Toute sa vie, Abella a envié et détesté la princesse héritière, sa demi-sœur Liméria. En fin de compte, pour gagner la lutte pour le pouvoir, elle a préparé toute une tasse de poison. La princesse a tué son père, ruinant ainsi sa propre vie. La princesse Abella fut finalement exécutée. Jean crie de panique pourquoi elle est née de nouveau en cette héroïne vile et sans valeur. La jeune fille se tourne vers la bonne, elle frémit de peur, Jean ne comprend pas pourquoi la bonne a si peur d'elle. Les domestiques ouvrent les portes avec révérence. Un bel homme aux vêtements luxueux entre dans la pièce. Tous les domestiques tombent à genoux. Jeanne se rend compte qu'il s'agit du père d'Abella et essaie de se souvenir de tout ce qui a été écrit sur lui dans le livre. L'empereur Aloué est le plus jeune dirigeant de l'Empire Refenstra, accédant au trône à l'âge de 19 ans. Ayant prêté serment à l'Empire, il leva aussitôt des troupes et partit à la conquête des empires voisins. En seulement 10 ans, il agrandit plusieurs fois le territoire de Refenstra. Sous son règne, l'Empire connut une prospérité sans précédent. En même temps, le tyran cruel et de sang-froid avait le plus beau visage, comme celui d'un ange. Regardant sévèrement la servante, l'empereur demande ce qui s'est passé, la servante tremble de peur et répond, la princesse a souffert à cause de sa négligence. Lorsque son père lui demande ce que faisait le garde du corps de la princesse à ce moment-là, la jeune fille détourne le regard et ne sait que répondre. Soudain le regard de l'homme devient glacial, il ordonne de répondre. La servante tremble et dit qu'il y a quelques jours, Sir Victor a mis la princesse en colère et qu'il est encore en train de panser ses blessures. J'en pense avec horreur que dans le livre le personnage d'Abella était tout simplement diabolique. La jeune fille se souvient des terribles images du livre dans lesquelles la princesse tourmentait ses serviteurs et comprend pourquoi maintenant tous les serviteurs ont peur d'elle. Soudain,
L'empereur se tourne vers sa fille, son regard effraie beaucoup la jeune fille, elle comprend que maintenant elle l'aura à cause du comportement de l'ancien propriétaire du corps. Mais de manière inattendue, le père caresse doucement et affectueusement la tête de sa fille et lui demande ce qui lui fait mal. En colère, Altwer se tourne vers les laquais et demande comment un exilé ose provoquer la princesse et ordonne de l'amener immédiatement. Jin observe avec intérêt et peur la rapidité et la fréquence avec laquelle il change d'expression faciale. Le magicien en chef de l'Empire, convoqué par son père alarmé, s'approche de la jeune fille. Le magicien demande à Jean de rester sur place, alors qu'une superbe lumière bleue commence à scintiller autour de lui. Des vagues merveilleuses soulèvent la jeune fille dans les airs et elle se rend compte avec choc que c'est une véritable magie. Jin éprouve des sensations inhabituelles et retombe progressivement sur le sol. Le magicien rapporte à l'empereur que la santé de sa majesté n'est plus en danger. Altwer hoche la tête avec satisfaction et libère le magicien. Un père attentionné dit à sa fille qu'il est très heureux que tout aille bien pour elle. Jin est perplexe, car dans le livre, Altwer est décrit comme un tyran de sang-froid. Les gardes apparaissent avec le prisonnier et rapportent que l'ordre de sa majesté a été exécuté. Les gardiens jettent le prisonnier à terre, il tremble et tente de se relever. Soudain le prisonnier relève la tête et regarde droit dans les yeux la princesse, le regard flamboyant de haine, Jean ne comprend pas pourquoi il la regarde ainsi. Le livre dit que Victor est un prince de l'Empire silencieux, parce qu'il a les cheveux noirs et les yeux rouges, tout le monde le considérait comme un étranger. À l'âge de 10 ans, Victor est transféré à Riefenstra comme otage politique. À l'âge de 12 ans, Victor a été renvoyé chez lui parce qu'il avait offensé la princesse, après quoi personne ne l'a vu. Ce personnage n'apparaît dans le livre que pendant quelques chapitres, passant progressivement au second plan de tous les autres. Gilles est effrayé par le regard de Victor et se cache derrière l'empereur. Remarquant cela, l'empereur devient furieux et dit que l'otage envoyé d'un petit État n'ose pas regarder sa fille. L'empereur dit à Victor qu'il a échoué dans sa tâche de garde du corps de la princesse et qu'il le paiera de son sang. Altwer décide avec mépris qu'un tel crime ne peut être effacé que par le sang versé par tous les habitants de l'Empire silencieux. Jean est choqué, une aussi petite chose qu'un regard dans sa direction pourrait conduire à l'effondrement de tout un empire. Victor baissa docilement la tête, il n'essaya même pas d'objecter. Tout le monde restait silencieux, personne n'essayait d'intercéder pour le jeune homme, chacun ne pensait qu'à lui-même. La jeune fille ne comprend pas de quel genre de monde il s'agit, où il n'y a pas de justice et de droits de l'homme, au lieu de loi, tout est basé sur le pouvoir. Personne ne cherche à contredire le dirigeant despotique. Jean comprend que si Victor meurt à cause d'elle, si une guerre éclate, alors elle deviendra une de ces lâches sans âme. Jean sort de derrière son père et déclare avec altruisme que Victor n'est responsable de rien, qu'elle-même n'a pas fait assez attention, et cela n'a rien à voir avec le jeune homme. Victor est abasourdi, il ne comprend pas pourquoi la princesse a décidé de le défendre. Un mois plus tard, Jean a pleinement accepté le fait de sa renaissance, elle est désormais la princesse Abella. La jeune fille regarde pensivement par la fenêtre et pense que cette renaissance est un véritable don de Dieu. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, la jeune fille a passé la plupart de son temps à l'hôpital. En se transformant en Abella, elle a reçu le corps d'une personne en bonne santé, dont elle avait rêvé toute sa vie. Un mois s'est écoulé depuis l'histoire avec Victor, Abella se souvient encore avec tremblement de la façon dont elle a osé contredire le tyran, mais son père ne se souvenait plus de cette situation. Soudain, la princesse remarque que le garde du corps la regarde pensivement. Avec un sourire radieux, la jeune fille demande si tout va bien. Le jeune homme, en regardant son sourire, réfléchit à la nouvelle punition qu'elle lui prépare. Abella est gênée en voyant l'expression du visage de Victor, et même si elle ne comprend pas ce qui ne va pas, elle ne le pensait clairement pas de cette façon. Dans le peu de temps passé dans ce monde, la princesse s'est rendue compte que le personnage de l'héroïne n'était pas différent de ce qui était écrit dans le livre, tout le monde avait peur d'elle. Dans tout le palais, il n'y avait presque personne disposé à lui parler. Même sa servante personnelle a peur d'elle, la princesse était si terrible. Abella décide qu'il est temps de changer d'opinion sur elle-même et qu'elle devrait commencer par ses proches. La princesse s'approche de Victor, qui plie le genou, lui tend la main et lui propose de se lever. La jeune fille jure au nom de la princesse impériale qu'elle ne fera plus jamais de mal au jeune homme ni ne l'humiliera. Victor regarde la princesse et se demande ce qu'elle a fait à la fin. Le garde du corps se lève, ignorant la main tendue de la princesse. Une voix se fait entendre à la porte selon laquelle il est inacceptable de se comporter ainsi avec sa majesté. Le jeune homme qui entra, le majordome personnel de la princesse, Niltevi, salua respectueusement son Altesse. Selon le livre, Nil est la seule personne qui est restée aux côtés d'Abella du début à la toute fin. Alors que d'autres se détournaient peu à peu de la jeune fille, il était toujours là. Nil était tellement dévoué à la princesse qu'il a sacrifié sa vie pour elle sans regret. Nil s'approche précipitamment de la princesse, il regarde Victor avec dédain et une hostilité évidente.
Entre l'homme et le garçon, c'est comme si des décharges électriques sautaient. Abella se demande avec surprise si leur relation est vraiment si terrible que ça. S'approchant de la princesse, Neil plie respectueusement le genou. Le majordome rapporte qu'il est revenu de son voyage les mains vides. Abella lit les documents apportés par Neil. Il s'avère que Sa Majesté a une fille illégitime, sa demi-sœur. La jeune fille se souvient que dans le livre, sa sœur, Lymeria Larwood, est le personnage principal. Selon l'intrigue, le jeune empereur a créé une alliance avec une fille de la famille d'un riche marchand, à la suite de laquelle un enfant est né. Cependant, peu de temps après la naissance de Lymeria, un malheur survint dans la famille du marchand et tout le monde se retrouva en prison. La jeune princesse disparut sans laisser de traces. La princesse perdue était hébergée et élevée par une famille de paysans. Mais il s'est avéré impossible d'effacer le sang noble de la famille impériale. De retour au palais, Lymeria devint très vite la préférée de tous ses habitants. Même l'empereur tyrannique et de sang-froid a cédé. Sa cruauté, qui glaçait son cœur comme de la glace, fondit sous la chaleur émanant de Lymeria. Et il n'y avait personne qui n'aimait pas la nouvelle princesse. Ceux qui complotent contre le personnage principal n'obtiennent généralement pas ce qu'ils veulent. Abella comprend que celle qui est habituellement la première à tomber sous le coup de la distribution était la maîtresse du corps dans lequel elle se trouve actuellement. Initialement, l'Empire était censé avoir une princesse. Mais à cause de l'apparition de Lymeria, Abella tomba en disgrâce. Lymeria était bienveillante et douce, tandis qu'Abella était têtue et cruelle. L'issue de l'intrigue est évidente, le prince et la princesse de Lymeria vécurent heureux pour toujours. Et la méchante hypocrite Abella, rejetée par tout le monde, est morte. Dans l'histoire originale, le personnage d'Abella a été créé uniquement pour rivaliser avec le personnage principal et être jalouse que Lymeria ait pris pour elle tout l'amour de son père. Abella décide qu'elle doit simplement rester à l'écart du personnage principal, il n'y aura alors aucun problème. Neil, regardant sa maîtresse, décide qu'elle est très bouleversée et inquiète de la présence de sa sœur. Mais soudain, la princesse avec une expression angélique sur le visage demande quand elle pourra voir sa sœur. Neil est tellement surpris par la réaction d'Abella qu'il s'attendait à une réaction complètement différente à son message. Le majordome se penche vers la princesse et lui demande si elle est en colère. Abella se dit qu'il est impossible d'être en colère contre le personnage principal, elle veut juste vivre sa nouvelle vie en paix. Neil est perplexe et réfléchit aux paroles de la princesse. Soudain, l'homme s'est rendu compte et il dit qu'il a compris le sous-texte des paroles de la princesse. Abella regarde l'expression de Neil et s'exclame avec horreur que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Le majordome dit qu'ils doivent commencer à agir le plus tôt possible, sinon les conséquences ne se feront pas attendre. Victor et la servante sont tristement silencieux, personne ne veut dire à haute voix ce qu'il pense. Abella ne comprend pas pourquoi tout le monde a des visages si étranges. Finalement la princesse perd patience et lui ordonne de tout lui dire. Victor commence à raconter qu'Abella, en tant que fille de l'empereur, s'est vue confier dès sa naissance la responsabilité de la famille impériale. Si Abella perd les batailles les unes après les autres, elle subira le même sort que Victor lui-même. La fille ne comprend pas de quoi on parle, car Victor n'a rien fait de mal. Victor dit que dès sa naissance, il n'était pas comme tout le monde, à cause de la couleur de ses cheveux et de ses yeux, il fut marqué par un maudit, le titre d'héritier lui fut retiré et il fut expulsé vers un autre empire. Abella pense tristement que même un prince doit souffrir à cause d'absurdités absurdes, et qu'elle deviendra certainement une honte pour l'empire, car elle ne peut devenir quelqu'un d'autre sans magie. Neil, voyant à quel point la princesse est bouleversée, essaie de la calmer et lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le majordome déclare avec colère qu'il ne permettra jamais qu'une telle chose se produise. La jeune fille est tristement silencieuse, plongée dans ses pensées. Neil se retient de toutes ses forces pour ne pas expulser Victor, qui a osé contrarier son favori. Soudain, la princesse dit calmement et distante qu'elle s'y préparera à l'avance. En regardant par la fenêtre, Abella se rend compte que cela doit être une préparation complètement différente. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'il est très difficile de vivre dans un corps sain, elle a pensé qu'elle n'aurait pas besoin d'être soumise à des restrictions constantes assez souvent, il lui suffirait de mener une vie calme et mesurée. Mais ici, la loi n'est pas parfaite et une petite erreur peut vous coûter la vie, comme si rien ne dépendait de vous. Abella sembla soudainement se réveiller, elle ne pouvait pas simplement admettre sa défaite. En feuilletant les livres encore et encore, Abella pense que d'autres pourraient facilement renaître en princesse et vivre sans se soucier de rien, mais elle a réussi à tomber entre les mains d'une méchante sorcière. La jeune fille pense que même si elle ne peut pas contrôler le sort de sa malheureuse héroïne, elle n'acceptera jamais une telle fin. Abella doit changer son triste destin. La jeune fille se comporte très étrangement, les serviteurs commencent à soupçonner que la pauvre princesse est devenue folle. Abella tient entre ses mains une liste incroyablement longue et annonce que son plan de sauvetage est prêt. Selon le plan,
Elle devra passer beaucoup de temps à étudier l'histoire de son pays, elle devra devenir une princesse exemplaire. Il était une fois l'empereur lui-même embauché un professeur pour Abella, mais à cette époque la princesse était encore si petite que maintenant la fille doit rapidement rattraper toutes les lacunes. En réalité, Abella du passé n'a jamais rien enseigné du tout. La jeune fille pense qu'elle a simplement besoin d'un professeur pour des cours supplémentaires, mais elle ne peut pas décider qui choisir. La servante Heidi ne convient pas, elle est trop douce, et en plus, elle a toujours peur d'Abella. Neil est très intelligent et a beaucoup à enseigner, mais il a tellement d'autres responsabilités qu'il trouve à peine le temps d'étudier. Bien sûr, il ne reste que Victor, il ne pourra certainement pas la refuser. Des cours sans fin ont commencé, Abella, même si elle s'ennuyait parfois insupportablement, a tout rempli avec diligence. Finalement, le strict Victor a réussi l'examen avec brio. La jeune fille est incroyablement heureuse que son projet commence progressivement à se réaliser. Pendant tout le temps qu'elle a étudié avec Victor, la princesse a presque rattrapé le niveau de connaissance initiale de l'ancienne Abella et l'a même dépassé à certains endroits. Mais malgré tous les efforts de la petite princesse, Victor la traite toujours avec froideur et un peu de distance. Pour les cours d'étiquette, Neil a retrouvé la duchesse de Klein, célèbre pour son élégance. La duchesse a travaillé avec diligence avec la jeune fille, touchant à tous les aspects de la vie sociale. Maintenant, sa connaissance de l'étiquette d'Abella est tout à fait à la hauteur du niveau requis. Cependant, pour être une princesse, vous devez apprendre bien plus de choses. Abella a toujours pensé que pour être une princesse, il lui suffisait de naître et de boire et de manger à l'heure, mais en réalité, tout s'est avéré beaucoup plus compliqué. Neil et les servantes entrent dans la chambre avec du thé, il est temps de faire une pause. Les servantes dressent une table luxueuse avec toutes sortes de friandises. Comme toute petite fille, adore les sucreries, mais au bout d'un moment, la joie cède la place à la tristesse. Dans une vie antérieure, la jeune fille, à cause de la maladie, ne pouvait pas tout manger, mais lorsqu'elle est entrée dans le nouveau monde, on ne lui a rien refusé et les conséquences sous forme d'excès de poids ne se sont pas fait attendre. À partir de ce moment, Heidi a déclaré une guerre dure à tous les sucreries. L'estomac de la princesse grogne, elle regarde la servante et la supplie de la laisser manger au moins un morceau. Heidi ne peut résister au regard de sa pupille et dit qu'aujourd'hui seulement, à titre exceptionnel, cette table a été préparée spécialement pour son Altesse. La jeune fille se précipite vers la servante, la serre dans ses bras et lui dit qu'Heidi est la personne la plus gentille de l'Empire. Elle n'aurait jamais imaginé que de si petites choses pouvaient la rendre heureuse. En finissant son thé, la princesse remarque que Victor regarde pensivement par la fenêtre, plongé dans ses propres pensées. Abella regarde également par la fenêtre et y voit de magnifiques cerfs-volants. Soudain, la princesse regarde Victor et se rend compte qu'en fait, il n'est encore qu'un enfant et qu'il veut juste jouer et oublier toutes les difficultés de la vie. Soudain, la fille frappe dans ses mains et dit qu'elle est fatiguée et maintenant ils vont tous ensemble au jardin, ils vont jouer et se détendre. Victor se figea de stupéfaction et ne crut pas entièrement aux paroles de la princesse. Abella se tourne vers Neil, et comme une vraie dame, demande la permission. Puisque la fille a besoin de se changer, Victor et Neil l'attendent à la porte. Ces deux-là ne supportent évidemment pas la compagnie de l'autre, ils préfèrent se détourner et prétendre qu'ils sont chacun seuls. Finalement, la princesse sort du château en courant, elle est tout simplement charmante dans une nouvelle robe et avec un visage radieux. En voyant la fille, Victor rougit sensiblement. Neil, voyant la réaction de Victor, devient furieux. Le majordome bloque le dos du jeune homme et informe la princesse que, sur ses instructions, les cerfs-volants pour le jeu de la princesse sont prêts. Abella rayonne de joie, elle veut juste être une petite fille. La tension entre Neil et Victor monte, comme si de l'électricité étincelle entre eux. La princesse fait voler des cerfs-volants avec délice, elle ne s'est pas sentie aussi libre et à l'aise depuis longtemps. Tous les serviteurs participent au jeu de la princesse, son serpent s'avère être le plus haut. Abella remarque que le cerf-volant de Victor s'élève plus haut et est devant celui de la fille. Voyant une telle impudence, Neil tord brusquement la corde, son cerf-volant renverse le jouet de Victor. Avec sarcasme, le majordome fait remarquer que si le jeune homme est pire que les autres, cela ne sert à rien d'essayer de se démarquer. Les hommes rivalisent pour attirer l'attention de la princesse d'une manière si enfantine, la faisant rire joyeusement. En jouant plus loin, Abella pense que le livre de Neil est froid et insensible, mais en fait il s'est avéré très gentil, ce qui signifie qu'elle-même n'a pas le droit d'être faible. Soudain, la corde du serpent de Sa Majesté se tend et se brise. Un vent fort entraîne le serpent jusqu'au coin le plus éloigné du jardin, directement sur le toit du belvédère. Abella décolle et court vers son jouet. Après avoir traversé la haie, la princesse regarde autour d'elle, cherchant le chemin vers le belvédère. Après s'être un peu perdue, Abella court sur la pelouse, entourée de belles fleurs, il y a un belvédère en plein centre de la pelouse. Soudain,
La jeune fille se rend compte qu'elle n'est pas seule sur la pelouse, quelqu'un est assis au centre du belvédère et fredonne doucement. La princesse pense que son père a construit ce belvédère spécialement pour elle et que personne à part elle et sa suite n'a le droit de venir ici, et cette fille ne lui est pas familière, même si sa silhouette lui semble familière. Soudain, comme un coup de tonnerre, Abella est frappée par l'idée qu'il s'agit de Lymeria Larwood, sa demi-sœur. La princesse se souvient que, selon l'intrigue du livre, ils devraient se retrouver pour un dîner dans 6 mois, mais quelque chose s'est mal passé. Abella décide que la meilleure stratégie est de quitter tranquillement la zone, mais tout à coup elle marche sur une branche sèche et un fracas très fort se fait entendre. Entendant un bruit étranger, se retourne avec peur. Abella essaie de s'enfuir avant que sa sœur ne la remarque, mais entend soudain une salutation. Lymeria se lève, fait une profonde révérence et salue son Altesse avec respect. Paniquée, ne comprend pas pourquoi sa sœur s'est retrouvée ici et maintenant. Voyant l'expression étrange sur le visage de la princesse, Lymeria demande poliment si elle va bien. Ayant fait face à ses émotions, Abella répond avec joie que tout va bien. Elle ne comprend tout simplement pas comment Lymeria est arrivée ici. La sœur aînée répond qu'en se promenant dans le parc, elle a remarqué qu'il y avait les plus belles fleurs sur cette pelouse. Lymeria voulait vraiment préparer un cadeau pour la première rencontre avec Sa Majesté, alors elle a décidé de récupérer un bouquet ici. Abella comprend avec agacement pourquoi tout le monde dans le livre aimait sa sœur, et si elle n'avait pas été le personnage principal, elles auraient pu devenir amies. Une voix d'homme se fait entendre dans les buissons, il dit que le bouquet est magnifique et tout à fait digne de Sa Majesté. Le fidèle Nil dit froidement à Lymeria que ce belvédère a été construit par Sa Majesté spécialement pour la princesse, il est donc interdit à tous les étrangers d'être ici. Qui est apparu après Nil, demande de manière plutôt menaçante quelles étaient les intentions de Lymeria si elle envahissait arbitrairement les possessions de la princesse. La jeune fille est très effrayée, demande sincèrement pardon, admet qu'elle ne savait pas que c'était la propriété de son Altesse. Lymeria dit que son Altesse lui a permis de se déplacer librement dans le jardin et qu'elle a décidé qu'elle pourrait venir ici aussi. Lymeria n'a pas encore été officiellement introduite, elle ne peut donc pas appeler le père empereur. Abella se souvient d'une histoire dans laquelle sa sœur a grandi parmi des paysans. Elle a été victime de diverses brimades et la princesse est surprise de se rendre compte qu'elle se sent vraiment désolée pour Lymeria. Une voix familière se fait entendre demandant à Lymeria ce qu'elle fait ici. Les filles se retournent effrayées. L'empereur lui-même apparaît devant le belvédère. Contrairement à l'habitude, il a l'air assez simple. Heidi court vers Abella et lui demande si la princesse a trouvé son cerf-volant. La jeune fille répond avec embarras qu'elle a été tellement surprise par l'apparition de Lymeria qu'elle a complètement oublié pourquoi elle est venue ici. L'empereur regarde Lymeria et son regard devient instantanément froid et épineux comme de la glace. La jeune fille a peur. Sans dire un mot à sa fille aînée, il se détourne et ordonne aux gardes d'emmener Lymeria dans ses appartements. Prenant Abella par la main, Aloé se dirige vers la sortie, disant avec désinvolture à Lymeria qu'il lui interdit désormais de se présenter près de la princesse sans sa permission. Alors qu'elle part avec son père, Abella se sent mal à l'aise et timide, et elle se retourne brusquement. En larmes, voit partir son père et sa sœur et reste complètement seule au belvédère. Abella étudie dans sa chambre, bâillant d'ennui et de fatigue. La jeune fille regarde les belles fleurs dans le vase. Lymeria n'abandonne pas l'espoir de se faire des amis. Presque immédiatement après sa rencontre dans le jardin, elle a envoyé ce bouquet à la princesse. Quelques jours plus tard, les événements commencent à se développer conformément à l'intrigue du livre. Abella reçoit une invitation au bal. Lors d'un dîner, l'empereur doit présenter Lymeria. Sous les acclamations des personnes présentes, elle sera présentée comme la fille de l'empereur. Abella sera évitée et soigneusement ignorée par la société entière. À cause de l'envie et du ressentiment, elle devra devenir celle que tout le monde déteste. La jeune fille pense que malgré le fait qu'ils se soient rencontrés un peu plus tôt que nécessaire, cela ne ruinera pas ses projets. La princesse est sûre qu'elle doit changer son image aux yeux des autres pour le bien de son propre avenir, seul le point concernant la danse reste inachevé sur sa liste. La jeune fille sort dans le jardin, regarde autour d'elle à la recherche d'un membre de sa suite. Remarquant Heidi, la princesse court vers elle et lui demande si elle a vu Nil. La femme de chambre répond que le majordome a des affaires importantes aujourd'hui et qu'il est parti sans dire quand il reviendrait. La jeune fille dit tristement qu'elle voulait s'entraîner à danser avec Nil avant le prochain bal, mais elle devra évidemment abandonner cette idée. Heidi répond pensivement que si son Altesse veut pratiquer la danse, elle pourrait bien choisir quelqu'un d'autre pour le faire. La servante se retourne, appelle Victor et lui fait un signe de la main. Victor sent un frisson lui parcourir le dos. Pour une raison quelconque, il ne s'attend à rien de bon. L'autre partenaire de danse dont parlait Heidi s'est avéré être Victor. Abella a apprécié l'idée de la servante, car Victor appartenait autrefois à la famille impériale, ce qui signifie qu'il pourrait très bien lui apprendre à danser.
La princesse est un peu gênée par la présence du jeune homme, mais Victor s'approche hardiment et propose de commencer le cours. Le jeune homme tend les mains à la jeune fille, selon les règles de l'étiquette, dit qu'il a l'honneur de l'inviter à danser. Ayant commencé à danser, la jeune fille remarque avec joie que la danse dans ce monde ressemble beaucoup à la valse de son monde réel. Abella se souvient que dans son monde, elle dansait très bien la valse, donc même maintenant, elle ne devrait pas avoir de problème avec la danse. La jeune fille remarque qu'en fait, Victor n'est pas inférieur en attrait aux autres personnages masculins. En continuant à danser, la princesse se demande pourquoi ce jeune homme n'a reçu que quelques chapitres du livre. La princesse est tellement emportée par ses pensées qu'à un moment donné elle trébuche et commence à tomber. Au dernier moment Victor la rattrape. Abella continue son raisonnement et marche sur le pied du jeune homme, gêné que Victor puisse remarquer sa distraction. Soudain, Neil entre dans la pièce et demande pourquoi Sa Majesté n'a pas attendu que son fidèle majordome s'entraîne. La jeune fille répond sans hésiter que Victor est aussi un très bon professeur. Soudain, le garde du corps lâche la main d'Abella, s'incline et demande la permission de partir puisque Monsieur Neil est de retour. En croisant le majordome, les deux hommes échangent des regards comme s'ils étaient sur le point de se jeter l'un sur l'autre. La princesse regarde cette scène avec perplexité, ce qui ne lui plaît plus du tout. Et puis vient le jour du bal, les calèches arrivent les unes après les autres au château. Les peuples les plus nobles de l'Empire arrivent les uns après les autres. Victor, en grand uniforme, se tient pensivement à la porte des appartements d'Abella. Des images d'une belle et heureuse princesse traversent la tête du jeune homme, il se souvient de la façon dont ils ont dansé avant le bal. Victor tourne avec force la tête d'un côté à l'autre, essayant de chasser les images obsessionnelles. Pendant ce temps, Abella dort doucement dans ses appartements et n'a pas l'intention de se réveiller. En ouvrant les yeux, elle remarque à quel point il fait beau derrière la fenêtre et décide qu'il est préférable de dormir sous un tel soleil. La porte s'ouvre et Neil entre, ayant appris par les servantes que la princesse ne s'est même pas encore levée. Le majordome réveille impitoyablement la princesse, regarde sa montre et s'aperçoit que s'il ne commence pas à se préparer tout de suite, il risque d'être en retard. D'un geste de la main, Neil appelle les servantes et leur ordonne de commencer à se préparer. Un trio de servantes, dirigé par Heidi, s'avance vers le lit, ne laissant à Abella aucune chance de s'échapper. Le cri de la princesse se fait entendre dans tous les environs, elle appelle Victor et le supplie de la sauver. Le garde du corps surexcité se précipite vers la porte pour aider sa petite maîtresse. Heidi lui bloque le chemin et explique en souriant que la princesse est juste un peu capricieuse par peur de l'événement à venir. Soudain, Victor entend quelqu'un l'appeler derrière lui. En se retournant, le jeune homme et la servante n'en croient pas leurs yeux, elle ne devrait définitivement pas être là. Devant Victor et Heidi se tient la belle et brillante Lymeria, toute prête pour le bal. Les serviteurs s'inclinent et saluent poliment la sœur aînée de la princesse. Lymeria rapporte qu'elle a vu de loin une silhouette familière, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit Victor qui soit là. La jeune fille se serre contre Victor et lui demande gentiment pourquoi il est là, car Abella a probablement vraiment besoin de lui. Le jeune homme, effrayé, s'éloigne de la jeune fille à une distance considérable. Victor note que si Lymeria passe ici, c'est qu'elle a des affaires. La jeune fille commence à raconter ce que son père lui a dit, mais le valet de pied l'interrompt brusquement. La jeune fille se tait, embarrassée, et dit soudain qu'elle doit prendre congé. Lymeria et le valet de pied se retournent rapidement et partent. Victor et Heidi s'occupent d'eux avec confusion. La jeune fille dit avec assurance que la princesse aînée est venue ici spécialement pour Victor. En attendant, les préparatifs de la princesse sont presque terminés, il ne reste plus qu'à resserrer un peu le corset et la petite dame sera prête. Heidi et Victor entrent dans la pièce et regardent Abella avec ravissement. La petite princesse est tout simplement magnifique, chaque détail de son apparence est soigneusement pensé, la fille ressemble à un ange. Heidi est fière de son travail et de celui des servantes, elle s'exclame avec ravissement que Sa Majesté est tout simplement une déesse. Abella se tourne vers Victor et lui demande s'il aime son image. Le jeune homme reste longtemps silencieux, aveuglé par la beauté de la princesse, puis il reprend ses esprits et répond froidement qu'elle est très belle. Comme une vraie princesse, aime beaucoup les éloges, alors elle se tourne vers Neil et lui demande maintenant son avis. Neil regarde attentivement la princesse et dit avec satisfaction qu'elle lui ressemble beaucoup et se tait. Neil ne voulait pas le dire à voix haute, mais maintenant, la petite princesse ressemble étonnamment à sa mère. Le majordome regarde sa montre et dit d'un ton décisif qu'il est temps pour eux de déménager. Abella ne peut pas être dupe si facilement, elle se souvenait que Neil s'était interrompu au milieu d'une phrase et se demandait ce que cela signifiait. Le plus important, c'est le bal, la fille découvrira certainement tout le reste plus tard. Finalement, la princesse et toute sa suite quittent les appartements et se dirigent vers la salle de bal. À l'entrée de la salle du trône, un valet de pied annonce l'arrivée du duc Veto. Un grand et beau jeune homme entre dans la salle et, d'un pas confiant, s'approche des dames qui se tiennent à proximité.
Les dames saluent le duc et constatent qu'elles ne l'ont pas vu en société depuis longtemps. L'une des dames raconte que selon les rumeurs, la princesse, laissée hors des murs du palais, serait enfin revenue. Le duc est surpris par la nouvelle, il n'est pas au courant des événements récents. Les dames disent qu'immédiatement après son retour, la princesse a été enfermée dans le palais et que la plus jeune princesse n'est pas non plus apparue en public pendant tout ce temps. Le duc est complètement confus. Il ignore totalement les événements. Une jeune fille aux yeux verts dit que la plus jeune princesse est tellement inutile qu'elle ne peut même pas se défendre. Se couvrant d'un éventail aux oreilles indiscrètes, la jeune fille dit que la véritable raison du banquet est précisément la performance de la princesse aînée. Le duc note que les rumeurs sont peut-être vraies, mais peut-être pas. Le valet de pied se met au garde-à-vous et annonce que Sa Majesté et Son Altesse sont arrivés. Tout le monde dans la salle se tut instantanément, se tourna vers les portes et se figea d'anticipation. Sa Majesté Altver Larwood et Sa Majesté Abella Larwood entrent dans la salle. La petite princesse est complètement méconnaissable, d'enfant capricieuse et gâtée, elle commence peu à peu à se transformer en une belle dame. La communauté entière s'incline respectueusement et salue son grand empereur et sa fille. Père et fille traversent lentement et fièrement toute la salle jusqu'aux trônes installés sur le piédestal. Un brouhaha commence dans le dos de l'empereur, des jeunes filles et des garçons se chuchotent, discutant vivement de ce qui se passe. L'empereur se retourne brusquement, il est en colère contre une telle impudence, il inonde les commérages de son fameux regard glacial, toutes les conversations se calment aussitôt. Abella regarde son père et pense que c'est pour cela qu'il est le dirigeant de l'empire qui domine le continent, car d'un seul regard il est capable de terrifier n'importe qui. Remarquant que sa fille est nerveuse, il lui serre doucement la main et lui conseille gentiment de ne pas y prêter attention. Abella est flattée par ses soins et sa tendresse. La jeune fille se souvient que dans le livre, son père est décrit comme un tyran de sang-froid, mais il a toujours été très affectueux avec elle. Jusqu'à sa mort, le père n'a jamais détesté sa fille. Marchant main dans la main avec son père, la jeune fille se demande pourquoi la livresque Abella n'a pas épargné son père, parce qu'il est si bon. L'empereur et la princesse s'approchent du piédestal sur lequel reposent les trônes, puis Abella remarque qu'ils sont trois. Assis sur son trône, Aloué annonce qu'avant le début de la célébration, il souhaite annoncer un événement. L'empereur pointe la main vers la jeune fille qui se tient à côté et annonce que la princesse Lymeria Larwood est de retour au palais. Présentée à tous, la princesse attire immédiatement tous les regards, elle est vraiment charmante. Les musiciens ont commencé à jouer de la musique et la soirée de gala a commencé. Comme le décrit le livre, la princesse Lymeria se retrouve immédiatement sous les projecteurs, tout le monde veut lui parler. Et la princesse Abella est assise seule et regarde avec envie avec quelle rapidité sa sœur charme tout le monde. La jeune fille n'était pas non plus opposée à descendre dans le couloir et à essayer de se lier d'amitié avec quelqu'un, mais son père lui a ordonné de s'asseoir ici et de ne pas communiquer avec ces personnes. La princesse Lymeria continue de captiver la communauté, avec des bavardages et des rires légers tout autour d'elle. L'ancienne princesse Abella a fermement consolidé sa réputation de monstre obstiné, cruel et capricieux. Par désespoir et désespoir, la jeune fille commence à trembler de frissons. Le père sensible remarque qu'Abella est bouleversée et demande ce qui s'est passé. La jeune fille, s'étant ressaisie, dit avec un sourire joyeux que tout va bien. Un valet de pied s'approche de l'empereur et lui annonce des nouvelles à l'oreille. Le visage du dirigeant s'assombrit d'une terrible colère provoquée par la nouvelle. Le père s'approche d'Abella, lui met doucement la main sur la tête et lui dit qu'il reviendra bientôt et qu'elle devrait l'attendre ici. Dès que l'empereur est parti, Abella saute du trône, c'est l'occasion idéale de mettre son plan à exécution. En traversant le couloir, la jeune fille regarde autour d'elle à la recherche d'une compagnie convenable. À cette époque, Lymeria remarque des trônes vides, ni son père ni Abella ne sont nulle part. La princesse cadette remarque un petit groupe de jeunes filles, assez agréables à regarder, et se précipite vers elle. Conformément à toutes les règles de l'étiquette, Abella souhaite poliment bonsoir aux filles. Mais en levant les yeux, elle s'aperçoit que les filles ont disparu, si vite qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Abella est perdue, elle se retrouve dans ce monde, peu importe qu'elle soit princesse ou non, puisqu'il n'y a pas de magie, elle sera traitée comme une patiente contagieuse. La jeune fille pense avec colère qu'il n'est pas du tout surprenant que l'ancien propriétaire du corps soit devenu un tel méchant. Avec une sombre détermination, Abella décide qu'elle s'en fiche, si elle n'arrive pas à nouer de contact, alors il est temps de passer à la danse, elle a un besoin urgent de trouver un partenaire. Soudain, derrière l'une des colonnes, la jeune fille remarque un visage familier. Le beau Victor reste silencieux, ne prêtant attention à personne. Abella saute de joie, Victor sera son partenaire de danse, car ils ont si bien dansé ensemble. Victor, remarquant la princesse du coin de l'œil, se retourne brusquement et s'en va rapidement. Mais la jeune fille, avec une persévérance enviable, le rattrape et l'appelle. Le jeune homme se rend compte avec agacement qu'il s'est fait prendre.
Abella fait la révérence et invite Victor à danser. La jeune fille a peur que le garçon la refuse, elle le regarde avec un tel désespoir et une telle supplication que le cœur du jeune homme tremble. Victor se penche vers la princesse, lui prend la main et dit que c'est un grand honneur pour lui. Au centre de la salle, de nombreux couples tournent dans une belle danse. Le jeune couple prend place au centre de la salle. L'entraînement n'a pas été vain, Abella et Victor sont tellement habitués l'un à l'autre que leur danse ressemble à un bel envol. Les couples de danseurs se tournent avec surprise vers les jeunes danseurs, et les commères avouent avec surprise qu'ils ne s'attendaient pas à de si beaux mouvements de la part de la princesse. Abella et Victor sont tellement étourdis qu'ils ne remarquent personne ni rien autour d'eux, ils profitent simplement de la danse. Les mauvaises langues notent sarcastiquement que la princesse a été effrayée par l'arrivée de sa sœur aînée et a décidé de devenir une bonne fille. Non loin des héros, Lymeria danse avec un jeune homme inconnu. Les mêmes commérages remarquent que la princesse aînée est arrivée il n'y a pas longtemps, mais ses talents de danseuse sont tout simplement excellents. Une rivalité tacite commence entre les deux couples. Abella demande comment Victor s'est retrouvé ici, le jeune homme admet qu'il a été envoyé ici par Neil pour garder la princesse. Le jeune homme se souvient ironiquement de la façon dont Neil l'avait averti de ne pas lâcher ses mains, sinon ce banquet serait le plus terrible de sa vie. La princesse avoue à sa garde qu'elle est très contente de sa présence et que la mise en œuvre de son plan se déroule bien. Soudain, la jeune fille remarque Lymeria dansant non loin d'eux. Abella commence à paniquer, se comparant à sa sœur et disant qu'elle doit faire plus d'efforts. Victor veut de tout cœur rassurer la princesse et lui dit que son Altesse ne doit pas se comparer aux autres. Soudain, Victor protège Abella et la jeune fille sans quelqu'un s'écraser sur lui. Devant le public émerveillé, la jeune fille voit Lymeria assise par terre à côté d'elle. Victor serre Abella dans ses bras et regarde la princesse aînée avec une froide indifférence. Sa partenaire de danse court vers Lymeria et lui demande si elle s'est blessée. Soudain, Victor dit froidement à Lymeria que son Altesse devra faire attention la prochaine fois pour ne pas tomber. Lymeria le regarde les larmes aux yeux et essaie de se justifier. Mais le jeune homme interrompt sa sœur aînée et déclare qu'un peu plus longtemps et la princesse Abella aurait pu souffrir. Une foule de courtisans commence immédiatement à discuter de l'incident, se demandant si Lymeria l'a fait exprès ou Abella. Abella se détache des bras de Victor, court vers Lymeria, lui tend la main pour l'aider à se relever et demande gentiment si tout va bien avec sa sœur. Mais de manière inattendue, le partenaire de Lymeria repousse brutalement la main d'Abella. Le jeune homme conseille hardiment à Abella de ne pas faire semblant, car si elle ne s'était pas éloignée, la princesse Lymeria ne serait pas tombée. Victor accourut et couvre Abella avec lui-même. Les jeunes hommes se font face et les choses se dirigent clairement vers une bagarre. Soudain, la voix colérique de l'empereur se fait entendre, demandant ce qui s'est passé. Victor plie le genou et dit que pendant la danse, la princesse Lymeria a failli frapper son Altesse Abella lorsqu'elle est tombée. Le partenaire impertinent de la princesse aînée intervient et dit que c'est en fait la princesse qui a failli frapper son Altesse Lymeria en dansant. L'empereur regarde froidement sa fille aînée et lui demande si c'est bien le cas. D'une voix soumise et douce, admet en tremblant que c'est elle qui a été négligente, la sœur cadette n'y est pour rien. Abella regarde les empereurs avec étonnement, elle ne s'attendait pas à ce que sa sœur aînée se révèle être une telle idiote et ferait tout pour que son père la croie. Contrairement aux craintes de la plus jeune fille, Alvé regarde l'aînée avec déception et dit que si elle ne sait pas danser, elle ne devrait pas danser du tout. Soudain, l'empereur se tourne vers Victor et lui dit que c'est la deuxième fois qu'il ne parvient pas à protéger la princesse. Altver fait signe aux serviteurs de donner des ordres concernant le sort de Victor. Court vers son père. La jeune fille convainc passionnément son père que si Victor ne l'avait pas protégée à temps, elle aurait souffert aussi. Pour protéger sa garde, la jeune fille est prête à tout, même à faire semblant de paniquer et à regarder son père d'un air suppliant. Abella a l'air si touchante, tremblant intérieurement de peur que son idée d'être une bonne fille échoue sans gloire. Le cœur du père tremble, il prend Abella dans ses bras, ordonnant aux autres de continuer le banquet. Le duc Veto, debout un peu à l'écart, regarde pensivement toute cette scène. Après avoir amené Abella au repos, son père lui caresse doucement la joue et lui demande soigneusement si tout va bien pour elle. L'empereur dit pensivement à sa fille que la prochaine fois, si elle n'a pas envie d'assister à un tel événement, elle n'est pas obligée d'y aller. Abella est ravie que son père soit l'homme qui est vraiment prêt à la protéger de toute adversité. La princesse et l'empereur boivent du thé joyeusement et avec désinvolture, appréciant la communication entre eux. On frappe à la porte, le valet rapporte que le duc Veto demande audience. Soudain, l'expression de l'empereur change et il regarde la porte avec hostilité. Le père se tourne vers la princesse et lui demande si elle veut laisser entrer le duc. Abella rappelle que selon l'intrigue du livre, le duc Veto est devenu le principal vainqueur et que c'est grâce à lui que Lymeria et son amant sont montés sur le trône. La jeune fille pense que le duc a clairement des projets,
elle ne voudrait pas le rencontrer maintenant. La princesse regarde son père d'un air perçant, laissant entendre qu'elle ne veut pas interrompre une si merveilleuse soirée qu'ils passent ensemble. L'empereur dit au valet de pied que la princesse ne se sent pas très bien, qu'elle a besoin de paix, qu'il n'y aura pas d'audience aujourd'hui, que le duc retourne chez lui. Le duc se tient devant la porte avec Lymeria, ils ont entendu toute la conversation de l'empereur, l'homme répond que dans ce cas ils reviendront une autre fois. Lymeria s'affaissait, elle avait tellement envie de passer au moins un peu de temps en compagnie de son père. Quelques jours plus tard, Abella apprend que son père a ordonné un goûter parce qu'il a appris que la princesse aimait socialiser avec d'autres filles. La fille est confuse, pour ne pas contrarier son père, elle lui a dit qu'elle n'avait aucun problème de communication et qu'elle devra désormais accepter tous ceux qui ont peur d'elle et ne l'aiment pas. La jeune fille ne s'est pas découragée, elle a décidé que c'était une autre chance d'essayer d'établir la communication et une chance de changer l'opinion publique à son sujet. Se retrouvant dans un marché bruyant et lumineux, la princesse se sent inhabituellement inspirée, car elle ne quitte pratiquement jamais le château. La fille a un peu honte d'avoir trouvé une excuse pour acheter des cadeaux pour le goûter, sinon son père ne la laisserait pas aller en ville. Au départ, le père lui-même voulait accompagner sa fille, mais l'arrivée soudaine d'un visiteur a perturbé ses plans. Aloué dit à la princesse qu'il ne pourra pas l'accompagner, mais Neil et Victor l'accompagneront. En se promenant dans le marché, Neil invite la princesse à regarder les pierres précieuses. La princesse est émerveillée par la beauté des décorations et dit qu'elles sont parfaites pour un cadeau de fête. Neil dit au vendeur d'emballer toutes les marchandises. La princesse s'indigne, elle ne voulait pas tout acheter d'un coup, pourquoi acheter tous les bijoux quand on peut en choisir un à la fois? Soudain, la voix de Victor se fait entendre par derrière, qui ordonne également d'emballer toutes les marchandises. Immédiatement, tous les vendeurs, ayant remarqué des acheteurs rentables, se mirent à rivaliser pour les inviter dans leur magasin et leur proposer des produits. Neil dit à la princesse de ne pas s'inquiéter, il s'est mis d'accord avec les vendeurs, tous les achats seront immédiatement envoyés au palais. Victor arrive immédiatement et dit qu'il a également résolu ce problème. Neil et Victor recommencent à s'affronter et réchauffent la situation, la princesse est au bord d'une explosion. Abella crie fort qu'elle en a assez, ce n'est pas comme ça qu'elle voulait choisir ses cadeaux. Sans permettre à ses compagnons de reprendre leurs esprits, elle s'enfuit de chez elle et court partout où elle regarde. Au bout d'un moment, la princesse essoufflée s'arrête pour reprendre son souffle, réalisant qu'elle a réussi à se détacher de Neil et Victor. Soudain, quelqu'un lui tend un mouchoir pour essuyer la sueur et lui demande soigneusement comment elle va. Abella lève les yeux et voit un jeune homme devant elle vêtu de vêtements étranges mais magnifiques. Un jeune homme incroyablement beau se tient devant la princesse et continue de lui tendre un foulard. La jeune fille a la tête dans les nuages, regarde le visage du garçon et n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit. Elle regarde le jeune homme, ne peut le quitter des yeux et pense à quel point il est incroyablement beau. Abella se souvient de Victor, de son père, Neil, ils sont certes beaux, mais ce jeune homme n'est pas comme eux. Une pensée perçante vient à l'esprit de la jeune fille, il doit être l'ange dont tout le monde parle. Finalement, la princesse reprit ses esprits, prit le mouchoir et répondit qu'elle allait bien. Abella regarde pensivement l'étranger et essaie de comprendre à qui il lui rappelle. Soudain, la jeune fille se rend compte que le jeune homme ressemble beaucoup au prêtre du livre. La princesse était abasourdie, Abella remercie poliment l'étranger pour le foulard, promet de le laver et de le rendre au propriétaire. Le jeune homme pointe la main vers l'une des maisons et dit qu'il habite ici et que la jeune fille peut le retrouver à tout moment. Abella regarde vers la maison que le gars désigne et remarque un panneau au-dessus de l'entrée qui indique qu'il y a une salle pour la divination. La jeune fille est étonnée que le jeune homme soit vraiment engagé dans la divination et la prédiction. Le jeune homme explique qu'il étudie effectivement l'astrologie. De plus, il observe l'emplacement des étoiles, et sait bien sûr deviner un peu. Le jeune homme voit que la jeune fille est intéressée et propose d'entrer et d'essayer de prédire l'avenir. Abella et l'étranger entrent dans une pièce sombre remplie d'objets très étranges. Le jeune homme dit qu'il travaille ici seul, donc personne ne les dérangera. Le jeune homme sort une belle boule magique irisée et constate que la jeune fille n'a jamais prononcé son nom. La jeune fille a décidé de ne pas dire qu'elle était une princesse impériale, elle a simplement dit qu'elle s'appelait Abella. L'étranger commence à passer ses mains sur le ballon, qui commence instantanément à briller et à tourner, la princesse regarde le mystère avec enthousiasme. Soudain, la boule magique s'éblouit avec une lueur incroyablement brillante, un fort craquement se fait entendre et la boule se brise en morceaux. La jeune fille, effrayée, demande à l'inconnu ce que cela signifie. En regardant les fragments, la princesse pense qu'apparemment son prédécesseur a fait quelque chose de si terrible que la boule de cristal n'a pas pu le supporter et s'est brisée en morceaux. Le jeune homme examine pensivement la boule magique qui éclate. Un inconnu s'approche d'Abella et lui dit joyeusement qu'elle est très intéressante. La fille est perplexe, des choses tellement effrayantes se produisent et le gars dit qu'elle est intéressante,
Qu'est-ce que cela pourrait signifier? L'inconnu explique que la boule de cristal s'est brisée parce que quelqu'un a imposé une interdiction et qu'il ne peut pas lui prédire l'avenir. Aux questions perplexes de la princesse, le garçon répond qu'il ne sait pas qui a pu imposer une telle interdiction, mais peut-être qu'elle a été créée pour la protéger. La jeune fille est bouleversée, elle voulait juste prédire l'avenir pour s'amuser et ne se rendait même pas compte que tout irait si mal et qu'elle découvrirait l'étrange interdiction qui lui était imposée. Soudain, le jeune homme s'approche de la princesse et la regarde attentivement. L'inconnu rapporte mystérieusement que l'interdiction qui lui est imposée lui semble très familière. Le jeune homme tend la main vers le visage de la jeune fille. Abella prend très peur et appelle à l'aide. À ce moment, Victor fait irruption dans la pièce, d'une voix froide de rage, ordonne à l'inconnu de retirer ses mains sales de la jeune fille. La jeune fille court vers sa garde avec joie et soulagement, elle est très heureuse de le voir. Victor demande pardon à Abella pour avoir encore une fois échoué à la protéger. La princesse interrompt le jeune homme, le convainc qu'il n'est responsable de rien, elle-même a succombé aux émotions et s'est donc enfuie. D'un côté, la jeune fille a honte de son évasion, mais de l'autre, si elle ne s'était pas échappée, elle n'aurait rien su de l'interdiction mystérieuse. Victor couvre Abella de lui-même et demande avec colère qui est cet homme devant eux. L'étranger explique qu'il est un astrologue ordinaire qui prédit parfois l'avenir et qu'ils sont chez lui. Le jeune homme devrait donc se comporter de manière moins agressive. Après tout ce qui s'est passé, la princesse pense qu'il est difficilement possible d'appeler un étranger un astrologue ordinaire. Victor s'incline respectueusement, demande pardon pour l'intrusion, merci d'avoir pris soin de sa dame. L'étranger regrette sincèrement d'avoir effrayé la petite dame avec certains de ses actes. En signe de ses sincères excuses, le jeune homme remet à la jeune fille une boîte contenant un cadeau pour elle. La boîte contient un magnifique collier. Abella repousse résolument la boîte avec le collier et dit que ce n'est pas nécessaire. Les jeunes font demi-tour et quittent l'étrange maison. L'inconnu s'occupe mystérieusement d'eux et s'aperçoit qu'Abella a refusé le cadeau en vain, celui-ci lui sera très utile. En sortant dans une rue bruyante, Victor tombe soudainement à genoux, dit qu'il a commis une erreur impardonnable et demande à la princesse de le punir. Abella lui assure qu'il n'est responsable de rien et que s'il n'était pas arrivé à temps, on ne sait pas comment tout aurait pu se terminer. La princesse se rend compte que désormais elle ne peut penser à rien d'autre qu'à cette étrange rencontre, elle essaie de comprendre ce que l'inconnu voulait dire lorsqu'il disait que cette magie lui était familière. Neil court à bout de souffle et bombarde la fille de questions pour savoir si tout va bien pour elle et où elle était. Abella a très honte, sans penser aux conséquences, elle a tellement inquiété les personnes les plus dévouées à elle. Neil dit qu'il y a assez d'aventures et d'expériences pour aujourd'hui, il est temps de retourner au palais. La princesse dit avec embarras que puisque tous les cadeaux ont été achetés, nous pouvons rentrer chez nous. Abella se tourne vers la maison de l'astrologue et est surprise de penser qu'elle se sent déçue de ne pas recevoir de réponse à ses questions. La jeune fille est très fatiguée pendant la journée, après avoir terminé tous les préparatifs du goûter de demain, se couche. Une étrange silhouette lumineuse apparaît au-dessus du lit d'Abella. La jeune fille se réveille et voit devant elle ce qui semble être le fantôme d'une jeune femme. La femme est incroyablement belle et regarde attentivement la princesse. L'esprit tend la main à Abella, la jeune fille prend peur, recule brusquement et tombe du lit. En frottant sa tête meurtrie, la princesse tente de comprendre qui est cette femme et comment elle est entrée dans sa chambre. La femme au saut profond regarde Abella, se rendant compte qu'elle ne l'a pas reconnue. L'esprit touche doucement la joue de la jeune fille avec sa main. Soudain, la femme commence à s'éloigner, Abella ressent une tristesse inexplicable et tend la main vers la femme. La jeune fille essaie d'atteindre l'esprit, lui demande d'attendre, mais la femme disparaît peu à peu. Soudain, la porte s'ouvre légèrement et Neil entre dans les appartements de la princesse. Le majordome dit qu'il a entendu une voix lorsqu'il est passé devant la porte de son Altesse et a décidé d'entrer pour découvrir pourquoi la princesse était toujours éveillée. Voyant que la princesse est effrayée par quelque chose, Neil dit qu'il montera la garde à la porte de la princesse jusqu'au matin au cas où elle aurait besoin de lui. Le matin, la princesse ne peut pas se réveiller, Heidi demande pourquoi la fille ne s'est pas couchée plus tôt avant l'événement important, Abella répond qu'elle n'a tout simplement pas pu s'endormir pendant longtemps. La jeune fille se tourne vers Neil et est perplexe, car lui non plus n'a pas dormi de la nuit, gardant la princesse, mais il est plein de force et d'énergie. L'une des femmes de chambre entre dans la chambre et annonce que tout est prêt pour le thé et que nous pouvons commencer. Tout ne se passe pas comme prévu, la princesse est assise seule et les filles venues à l'autre bout de la table entourent Limeria. Abella est bouleversée et pense que tout ce qui a été fait au bal n'a eu aucun effet. Une chaise se déplace à côté d'Abella et une fille inconnue demande la permission de prendre cette place. La princesse invite joyeusement la jeune fille à s'asseoir. À l'autre bout de la table, tout le monde se tait soudain et regarde dans la direction d'Abella. La princesse demande à voix basse à son interlocuteur pourquoi elle ne l'évite pas. À la surprise de la jeune fille,
la princesse répond qu'elle a une très mauvaise réputation d'être capricieuse, mais en réalité elle n'est pas comme ça. Abella dit tristement qu'elle est, entre autres choses, complètement dépourvue de pouvoir magique. La jeune fille regarde sincèrement la princesse et dit que pour elle personnellement, cela n'a aucune importance. Les filles passent leur temps à avoir une conversation agréable avec une sympathie et une convivialité sincère. Limeria frappe dans ses mains et dit que puisque le dernier invité est arrivé, la fête du thé peut commencer. Abella est perplexe, puisqu'il s'agit de son goûter. Pourquoi Limeria agit comme si elle était l'hôtesse de l'événement? La princesse n'a pas l'intention de la laisser s'en tirer comme ça. Abella fait signe à Heidi et lui dit de commencer à distribuer les cadeaux. Les servantes s'approchent de la table, portant à la main des boîtes de cadeaux élégamment emballées. Les filles regardent la princesse avec perplexité. Elle explique que ce sont des cadeaux spécialement préparés pour boire du thé. Les filles se regardent, personne ne touche au carton, une pause gênante plane au-dessus de la table. Abella craint que si les filles n'acceptent pas ces cadeaux, ce sera un échec total. Soudain, son interlocuteur se met à secouer la boîte avec intérêt, se demandant ce qu'il y a dedans. Abella explique que puisque Blair est la fille du général aztèque et qu'elle est formée aux arts martiaux depuis son enfance, ce fouet serait un excellent cadeau pour elle. Les filles à l'autre bout de la table se mettent à rire d'un tel cadeau et disent que la princesse n'a aucune manière. Blair rapporte fièrement qu'elle aime vraiment ce cadeau et remercie sincèrement la princesse. Les autres filles, mettant de côté leurs doutes, commencent à ouvrir les cartons avec curiosité et comprennent avec ravissement à quel point Abella a plu à chacune d'elles. La princesse est heureuse que son idée ait été un succès, ses efforts pour étudier chaque invité n'ont pas été vains. Limeria n'est pas pressée de participer à la fête générale des cadeaux, elle n'a jamais ouvert sa boîte. Pour éviter de paraître impolie, la sœur aînée fait part de sa conviction que le cadeau de sa chère sœur est certainement merveilleux. L'une des filles serre avec enthousiasme contre sa poitrine un livre dont elle rêve depuis longtemps, mais qui n'a pu le trouver nulle part. Abella observe les filles et note que lorsqu'elles cessent d'être arrogantes, elles sont plutôt gentilles et élégantes. La princesse est fière d'elle, elle a fait un excellent travail et a quand même réussi à réduire ses soupçons. Une des filles se retourne maladroitement, touche une tasse de thé et celle-ci bascule sur la nappe. Abella appelle Heidi et lui demande de vérifier si tout va bien avec Lady Wilfrid. Miss Wilfrid est effrayée et bouleversée et s'excuse d'avoir presque gâché le goûter. Abella rit et répond que c'est complètement absurde, l'essentiel est que la fille elle-même n'ait pas été blessée. Soudain, Miss Wilfrid demande si son Altesse a lu le livre qui lui a été donné. Abella est gênée, mais admet qu'elle n'a pas encore lu ce livre. Soudain, Blair interrompt l'autre invité et dit qu'il n'est pas approprié de poser de telles questions, son Altesse n'a que 12 ans et son éducation ne fait que commencer. Un autre invité intervient, reconnaissant que ce livre est en effet très difficile à étudier. Abella rayonne, pour la première fois quelqu'un extérieur à son entourage vient à ses côtés et à sa défense. Miss Wilfrid s'excuse pour son impudence, Abella lui assure que tout va bien et que cela ne lui fera vraiment pas de mal d'étudier davantage. L'invité déclare avec ravissement que Sa Majesté est en réalité très douce, la princesse rayonne simplement de plaisir. Les invités en lice commencent à se vanter de leur succès, l'un d'eux rapporte fièrement que sa sœur cadette a déjà étudié des livres dont Abella n'a même pas entendu parler. La princesse pense que pendant tout ce temps, elle a étudié intensivement l'étiquette et a complètement abandonné les livres dont les filles parlent maintenant avec tant de plaisir. Abella a peur que si elle admet qu'elle n'a pas lu ces livres, cela équivaudrait à accepter le titre de princesse inutile. Mais si elle ment et que cela se révèle, c'est toute sa réputation qui tombera à l'eau. Limeria dit que sa petite sœur a étudié tous ces livres depuis longtemps et avec succès. Abella est perplexe depuis quand le personnage principal est-il venu à sa défense. Quant à elle, continue que le professeur des princesses a salué son Altesse comme l'élève la plus assidue. L'une des filles demande quel progrès Limeria elle-même a réalisé dans l'étude d'un matériel aussi complexe. La princesse aînée répond avec embarras que, malheureusement, elle n'est pas aussi intelligente qu'Abella, mais qu'elle essaie aussi de suivre le rythme. Quelques jours après le goûter, Abella reprend ses études avec un triple zèle. Elle regrette de s'être concentrée sur la danse et l'étiquette et d'avoir complètement oublié qu'être une princesse ne se limite pas à avoir des manières et une apparence. La princesse se rend compte avec honte que Limeria, étant à l'extérieur du palais, sait aborder n'importe quel sujet et mener une conversation, mais elle ne peut que regarder de côté. Abella demande à Neil de lui apporter tous les matériaux de niveau supérieur, le plus sera le mieux. Neil craint que de tels matériaux soient trop difficiles à obtenir pour son Altesse. Mais Abella déclare avec passion qu'elle doit devenir la princesse parfaite. La jeune fille réfléchit pensivement que ce n'est qu'en apprenant tout ce qu'une princesse devrait savoir et en se débarrassant du stigmate de ne rien valoir qu'elle deviendra officiellement une princesse digne de cet empire. Abella est déterminée à prendre son destin en main. Neil appelle la princesse, assise sous un arbre avec un autre livre à la main,
et lui dit qu'il est temps pour elle de partir. Au cours des 2 années qui ont suivi les récents événements, la princesse Abella est passée d'une charmante petite fille à une belle jeune femme. Lors du bal dédié au 14e anniversaire d'Abella, les filles invitées discutent du fait que récemment, la princesse a été tellement occupée par ses études que personne ne l'a vue depuis longtemps. Un valet de pied annonce l'arrivée de la famille impériale. Sa Majesté Altver Larwood, Sa Majesté Abella Larwood, Sa Majesté Limeria Larwood sont arrivés. L'empereur annonce que le bal est dédié à l'anniversaire de la princesse et annonce le début de la célébration. Le père s'approche de sa fille et lui souhaite soigneusement de s'amuser. Limeria s'incline devant son père et dit qu'elle prendra soin de sa sœur. Abella est entourée d'attention. Tous les jeunes de la société sont impatients de saluer la princesse et de rendre compte des cadeaux envoyés. La jeune fille bénéficie d'une abondance d'attention et de compliments, car elle a passé si longtemps et avec diligence à gagner sa réputation. La sœur aînée s'approche de la princesse et lui dit que l'orchestre est sur le point de commencer à jouer, et Abella lui promet la première danse. La musique commence à jouer et 2 belles filles commencent à danser. Le duc Veto regarde les filles de manière très réfléchie et mystérieuse. Abella remarque qu'il y a au moins 6 personnes au bal qui veulent danser avec elle. Les filles discutent joyeusement du fait qu'en décidant de danser ensemble, elles se sont intelligemment débarrassées des fans agaçants. Après que Limeria ait aidé Abella à éviter toute gêne lors du goûter, les filles sont devenues très proches. La princesse aînée s'est avérée beaucoup plus intelligente qu'elle ne voulait le paraître et a volontiers aidé sa sœur dans ses études. La danse est terminée, les princesses s'inclinent avec plaisir. Soudain, le duc Veto s'approche des filles, salue les princesses et se présente. Abella se souvient de l'intrigue du livre, le duc Veto est le frère cadet de l'empereur. Doux, élégant et poli, il a aidé plus d'une fois les personnages principaux du livre. Le duc vit comment Abella tentait d'empoisonner l'empereur et l'envoya immédiatement à la guillotine. Remarquant à quel point Abella tressaillit, son oncle lui demanda poliment si tout allait bien pour elle. Abella se souvient que, entre autres choses, c'est le duc qui a ramené Limeria au palais. La princesse aînée remercie le duc pour le livre qu'il lui a envoyé, mais craint que ce soit trop difficile pour elle. Veto répond que la princesse sous-estime son intelligence, qu'il n'y a pas besoin de se précipiter et qu'elle comprendra tout. Le duc et Limeria ont une conversation insouciante, et il semble à Abella qu'ils parlent comme dans une langue particulière, accessible uniquement à eux. Le duc s'incline, souhaite un bon anniversaire à la plus jeune princesse et dit qu'il ne veut plus distraire les princesses. Se retournant, l'oncle dit à Abella que son cadeau a déjà été livré dans la chambre de son Altesse et espère que la princesse l'appréciera. Abella tombe épuisée sur son lit. Enfin cette longue journée est terminée. Neil entre et dit que les cadeaux pour la princesse ne sont pas encore déballés. Abella demande au majordome d'appeler Victor et Heidi pour l'aider à déballer les cartons. La jeune fille et ses assistants ouvrent les cadeaux et, vérifiant la liste, voient de qui ils viennent. D'une de leurs boîtes, Abella sort une grosse pierre brillante. Victor dit que cette pierre appartient au temple et s'appelle la pierre sacrée. Neil est surpris d'annoncer que le cadeau a été reçu du duc Veto. La jeune fille regarde la pierre avec étonnement et se demande ce que le duc voulait dire en la lui donnant. Neil dit que lorsque le duc a amené Limeria au château, l'empereur a voulu le récompenser, mais son frère a demandé la pierre sacrée, mais ne pensait pas que sa majesté l'abandonnerait si facilement. Abella demande à Heidi de mettre la pierre dans le tiroir, elle s'occupera de tout ça plus tard. Le matin, la princesse s'assoit pour écrire des réponses de gratitude aux cadeaux reçus. Abella remarque une lueur inhabituelle émanant du tiroir de son bureau. La jeune fille ouvre la boîte et voit que la pierre sacrée, offerte par le duc, brille et scintille. Immédiatement, comme en réponse à l'appel de la pierre, quelque chose commence à briller sur l'étagère derrière les livres. La princesse se dirige vers le placard, sort des livres et voit une étrange dépression dans le mur, exactement de la taille d'une pierre. Obéissant à un vague instinct, Abella insère la pierre dans la niche, en cliquant légèrement, elle s'emboîte parfaitement. La pierre commence à briller davantage. La lumière aveugle la princesse, elle entend un bruit étrange et sent le sol trembler sous ses pieds. En ouvrant les yeux, la jeune fille voit qu'au lieu d'un mur solide, un passage s'est ouvert et des marches qui descendent sont visibles. Sans écouter la voix de la raison, la jeune fille commence à emprunter le passage secret. En descendant, Abella aperçoit de grandes portes sculptées devant elle. La jeune fille s'approche de la porte, passe sa main sur le motif complexe sculpté sur le bois et se rend compte que cet endroit lui semble étrangement familier, quelque part qu'elle l'a déjà vu auparavant. Soudain, les portes commencent à s'ouvrir et une lumière vive tombe sur la jeune fille. Abella entre dans une pièce étrange, dont la plupart sont occupés par des livres. Sur la table, elle prend une publication et est surprise de constater que ce livre est lié à l'étude du pouvoir sacré. Selon le livre, la plupart des gens dans ce monde naissent avec un pouvoir magique ou sacré, ce qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus rare.
En raison de leurs origines, les membres de la famille royale possèdent généralement des capacités magiques extrêmement puissantes. Mais parmi les gens ordinaires, il y a aussi des gens dotés de pouvoirs magiques ou sacrés. Ceux qui ont des capacités magiques sont appelés magiciens et guerriers. Ceux qui sont dotés de pouvoirs sacrés doivent suivre une formation et des tests pour devenir serviteurs du temple. La jeune fille lève les yeux du livre et pense que la plupart des textes ici se rapportent à des études religieuses, donc cet endroit peut être lié au temple. Abella remarque une grosse pierre précieuse sur la table dans un support spécial. Prend la pierre dans ses mains et soudain elle commence à s'éclairer d'une lumière magique. L'esprit de la femme qu'elle a vue il y a 2 ans apparaît de la pierre, la femme appelle la princesse par son nom. Abella est soudainement frappée par la réalisation qu'il ne s'agit pas seulement d'un esprit, mais de l'esprit de sa mère. La femme caresse affectueusement le visage de la princesse et la félicite pour son prochain anniversaire. La jeune fille essaie de toucher sa mère, mais l'esprit qui apparaît est incorporel. L'esprit demande à la princesse de ne pas être triste, elle regrette de ne pas avoir personnellement pu voir la princesse grandir. La mère dit que la fille a dû trouver cet endroit après l'âge de 14 ans. La femme fait le tour de la pièce et remarque qu'Abella a dû avoir beaucoup de questions et qu'il est temps d'y répondre. Avant de se coucher, Heidi coiffe les cheveux de la princesse et remarque à quel point elle est calme et réfléchie. La servante vous demande de lui dire ce qui bouleverse la princesse, elle fera tout son possible pour alléger ce fardeau. Abella répond qu'elle est juste fatiguée, alors Heidi la met au lit et lui souhaite de beaux rêves. Dès que la porte se referme derrière la servante, la jeune fille sort de dessous le lit un livre qu'elle a reçu de sa mère et une lanterne. Ce n'est pas un livre ordinaire, mais un journal intime, commence à lire Abella avec impatience. Sainte Natalia était une servante du temple, attendant Abella, même alors, elle ressentait son incroyable pouvoir magique et ses vagues traces de pouvoir sacré. En regardant vers l'avenir, Natalia s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas être avec sa fille, elle a vu que la fille deviendrait la seule propriétaire de 2 pouvoirs au monde. La femme savait que ce pouvoir apporterait de nombreux dangers à la princesse, alors elle laissa les livres et les trésors dans la pièce secrète. Le jour de son 14e anniversaire, la jeune fille devait trouver et ouvrir cette porte. Suivant les conseils de sa mère, la jeune fille doit maîtriser son pouvoir et se protéger. Sa mère a dit à Abella qu'elle avait scellé ses pouvoirs pour la protéger. Ce n'est pas qu'Abella n'ait pas de pouvoir magique, mais qu'ils étaient scellés. La jeune fille se souvient du mystérieux astrologue, il lui a dit la même chose. La jeune fille n'arrive pas à croire ce qui se passe, au lieu de n'avoir aucune force, elle en a 2 à la fois. Abella se couche, décidant qu'il y a un temps pour tout. Dans le temple sacré, un prêtre se tient devant la statue de la déesse suprême. L'envoyé venant par derrière s'agenouille, le prêtre ne prononce qu'un seul ordre, pour ne pas décevoir le maître. Un mystérieux étranger qui pratique l'astrologie dit qu'il fera tout ce qui est nécessaire. Abella a passé les jours qui s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec sa mère à chercher un moyen de se retirer le sceau, mais sa recherche n'a pas abouti. Au petit déjeuner, la princesse a l'air bouleversée, l'empereur demande soigneusement ce qui lui est arrivé. Abella ne va encore révéler ses secrets à personne, alors elle dit joyeusement à son père que tout va bien, qu'elle n'a tout simplement pas bien dormi la nuit dernière. Après avoir terminé le petit déjeuner, le père annonce que demain ses filles iront à l'Académie impériale. Abella est surprise de voir à quel point le temps passe vite et imperceptiblement. Se tournant vers Lymeria, l'empereur annonce qu'elle, en tant que fille aînée, doit prendre soin de sa sœur cadette, la jeune fille assure que tout ira bien. En tapotant la tête d'Abella, son père dit qu'elle devrait se reposer un peu puis demander à Neil de l'aider à faire ses valises. Assise sur le lit, Abella regarde Neil et Heidi, horrifiés que leur animal de compagnie quitte le château, devenir fou en faisant leurs valises. La jeune fille essaie de protester en disant qu'elle n'a aucune utilité pour tant de choses. Mais les fidèles serviteurs ne lui prêtent pas la moindre attention, ils doivent tout faire pour que leur maîtresse n'ait besoin de rien. Abella se tourne vers Victor et lui demande avec espoir s'il l'accompagnera à l'académie en tant que garde du corps. S'inclinant respectueusement, Victor répond que Sa Majesté lui a ordonné d'assurer la sécurité de la princesse. La jeune fille regarde autour d'elle avec surprise et demande où sont ses bagages. Le jeune homme sort fièrement l'épée de son fourreau et dit que c'est la seule chose dont il a besoin. Abella raconte ses valises avec confusion et avant que Neil et Heidi ne trouvent autre chose, elle dit qu'il est temps de s'occuper des bagages de Victor. Victor est perplexe, la princesse l'a encore une fois intelligemment déjoué. Neil, comme toujours, remarque avec arrogance et mépris que son Altesse ne devrait pas s'embêter avec de telles bagatelles. Abella répond joyeusement qu'elle est une princesse et qu'il est de sa responsabilité de prendre soin de son environnement. Tout le monde se rassemble dans le hall, Abella ne comprend pas pourquoi ils ne sont toujours pas partis en voyage. Lymeria explique que le temple a décidé de bénir le voyage des princesses,
donc tout le monde est debout et les attend. Un valet de pied à l'entrée annonce que les envoyés du temple sont arrivés. Des jeunes hommes vêtus de luxueux manteaux fluides entrent dans la pièce. Les envoyés s'inclinent et saluent les descendants du soleil à la gloire de l'Empire. Toute la famille impériale, y compris le souverain lui-même, incline respectueusement la tête devant les envoyés. Le chef des messagers, Mgr Winston, dit que beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'il a vu les princesses pour la dernière fois. Abella regarde pensivement l'évêque, il note en riant que la dernière fois qu'il a vu la princesse, elle n'était qu'un bébé, elle ne doit pas se souvenir de lui. La princesse pense sarcastiquement qu'elle ne l'a vu qu'une seule fois lors de sa renaissance, il n'est donc pas surprenant qu'elle ne le reconnaisse pas. L'empereur ordonne froidement à l'évêque de se dépêcher et de commencer. Winston se tourne vers l'un des messagers et accepte son bâton. S'approchant d'Abella, l'évêque lui demande de fermer les yeux. Abella obéit et Winston commence son rituel, au son des incantations, la baguette projette des symboles magiques. La princesse éprouve d'étranges sensations, comme si son corps se divisait en deux. Winston remarque que la princesse a peur et lui demande ce qui s'est passé. Abella essaie de convaincre tout le monde qu'elle va bien, le père est alarmé, l'évêque explique que peut-être le corps de la princesse, privé de magie, n'a pas pu résister au pouvoir sacré, alors la jeune fille ne se sentait pas bien. L'évêque Winston s'incline devant la princesse et demande pardon pour sa trop grande négligence. Le visage de l'empereur change et d'un ton glacial il demande depuis quand le temple est-il devenu si audacieux. Aussitôt les envoyés, entendant le ton de l'empereur, couvrirent l'évêque d'eux-mêmes. Abella se tourne vers son père, lui assurant que tout va bien pour elle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais pour une raison quelconque, cette fois, elle ne parvient pas à calmer son père.